Qui a Et fait monter Hassani? bah moi, je sais pas qui c'est. D'accord. Ah, tu te souviens pas? Bah, c'est Hmm. celui qui est bourré. On le voit Ah bon? passer toutes les semaines, lui. Alibaba, je vais te Oui, faire un procès. voilà. Ah oui, je reconnais la voix, ça y est. Bonjour tout le monde, bonsoir. Salut Esseni. Oui, salut, salut. Dis-nous tout. Ah non, moi je viens d'arriver et je vois que Amir continue à stigmatiser les auditeurs, à leur coller des étiquettes. Voilà, posez-moi toutes vos questions que vous voulez, tout ce que vous n'avez pas compris. Et la propagande que vous faites, la diffamation a donné une mauvaise image de l'islam sunnite, que vous comprenez bien, mais à la surface. Vous refusez d'aller en profondeur, alors que c'est une philosophie. Hmm. La Voilà. philosophie de pouvoir se marier avec des petites filles, du coup. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu appelles une petite fille? Parce que 9 à ans. l'heure actuelle, 9 ans, c'est une gamine, c'est pas une petite fille. Et à cette époque-là, C'est une gamine. non, à cette époque, vous savez pas, peut-être que c'était pas une gamine. D'accord. Parce que Mais parmi... aujourd'hui, du coup, t'as le droit ou pas? Non, tu n'as pas le droit, parce Bah. que la majorité sexuelle en France, elle est de 15 Ah ans. non, Et mais à 15 ans, excuse-moi, moi je pensais que je parlais à quelqu'un qui mettait les lois de Allah au-dessus des lois de la République, parce que les lois non, humaines, bof non, quoi. non, non, c'est pas les lois humaines. L'humain doit adapter les lois divines. Ah bon? Dans quel C'est islam ça? c'est l'islam de tous ceux qui réfléchissent Il y a par un eux-mêmes. écho chez Hassani. Il y a un Ouais. écho chez Hassani. Ouais, c'est un écho chez toi. Mais c'est dans quel islam où tu peux changer la parole de Allah? J'ai pas compris. Non, tu changes pas la parole d'Allah. La D'accord. parole d'Allah, tu la lis, tu médites. D'accord. Mais du Quand coup, on quand il dit que tu médite, peux te marier et divorcer d'une fille qui n'a pas encore ses règles, il l'a dit ou non, pas? c'est ta version. C'est comme ça que toi tu as compris. Ah, une fille qui n'a pas ses règles, excuse-moi alors. Juste une fille qui n'a pas ses règles. Une fille qui n'a pas ses règles, c'est un bébé. Voilà, c'est pas une fille, c'est un bébé. D'accord. Bah c'est un bébé, du coup tu peux te marier et divorcer d'avec elle. Tu peux pas te marier avec une fille qui n'a pas ses règles. Bah si, Allah il le dit. Mais non, c'est ce que toi tu as compris. Non, c'est ce que Allah il dit. Il dit vous pouvez divorcer d'une fille qui n'a pas encore ses règles. Ça veut dire que tu t'es marié avec. Tu peux pas Non, divorcer sans te marier, Hassani, on est d'accord? Mais c'est ta version, c'est ce que toi tu as compris. Montre-moi le texte et Non mais on Hassani, discute. c'est pas moi, c'est la majorité des savants de l'islam sunnite depuis 1400 ans qui l'ont compris comme ça, Hassani. Non, ils l'ont pas compris comme ça. Arrête la diffamation. D'accord, bah prouve-moi alors, parce que moi je peux te citer Ibn Kathir, Tabari, Jalalayn, Qurtubi, Bakhawi, Al-Nawawi, qui n'est du coup l'imam Malik. Ces exégètes, tous ces écrivains, tous ceux qui ont étudié ces textes, qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur Ils préambule? ont dit que c'était des sahira. Ils ont dit sahira. Et Sahir, c'est pas une femme. Ah bah Elle oui, épouse une femme. bien oui, ils ont dit sahira. Ils ont dit que Non. le verset 4 de la sourate 65, ça désignait les sahira. Non, oui, mais Sahir, ça veut dire Sahira. c'est une femme. C'est quoi une C'est une sahira? femme capable de... Pardon? C'est quoi une sahira? Sahir, c'est petit. Bah Et- oui, ils ont dit Oui. que ce verset, ça parle d'une sahira. Est-ce qu'une fille de 15 ans, c'est une petite? Il parle de sahira. Oui, non, mais je te pose la question. Pour toi, Mais non, une mais fille de Hassani, 15 tu me ans, demandes ce que les savants disent. Moi, je m'en fous, je te parle des savants. Pourquoi tu me demandes à moi? Moi, selon l'islam sunnite, les savants disent sahira. C'est-à-dire que la femme qui n'a pas encore ses menstrues, c'est la sahira. C'est ce que disent elle les est pas savants de l'islam mariable. sunnite. Elle est pas Mais- mariable. Mais tu le fais exprès, c'est la sourate pour dire que tu peux divorcer d'une petite sahira. Donc si tu peux divorcer, Hassani, c'est que tu t'es marié. Non, c'est ce que toi, tu Il as a un compris. écho Cassius chez lui. Je sais, mais je ne peux rien y faire de toute façon là. Hassani, donc d'accord, donne-moi un exemple dans un cas où tu peux divorcer sans t'être marié avant. Vas-y. Un cas où tu peux divorcer sans être marié? Ouais. Non, ça n'existe pas. Bah voilà. Donc quand Allah il dit, quand vous divorcez, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Il dit quoi Allah? Il dit que tu peux divorcer d'une femme qui n'a pas encore de règles. Et quand on va voir les savants, ils disent la on va s'arrêter sahira. là. On va s'arrêter là. Tu peux divorcer d'une femme qui n'a pas les règles. Non, qui n'a pas encore de règles.
On n'enlève Oui, pas qui de n'a- mot. Et Tu les peux savants, divorcer. ils disent quoi? Ils disent ça veut dire sahira. Ils disent tout Non, ça. non, ça veut pas dire Si, Sahira. ça veut dire sahira. Ils disent tout ça. Al-Tabari, il met sahira. Ibn Kathir, il dit la jeune fille trop jeune pour avoir ses règles. Jalalayn, c'est il dit la même chose. Arrêtez de, Ok, bon, on va aller déformer voir. les textes. Allez, hop, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Kathir. Hop là, Ibn Kathir. Moi, je dis en français, là, je vais le lire en français. Mais si tu veux, en arabe, hein, sahira, il est dit. Donc, si tu veux. Il maîtrise pas l'arabe, on a fait l'exercice le même, exactement Ok. le même. Amir, arrête Mais non, mais l'apologie. c'est pas grave, on va faire là. La femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge, donc la ménopausée, et la jeune fille qui n'a pas eu encore ses menstrues. Mensuel. Non, c'est juste la jeune fille qui n'a pas encore ses Mais règles. non, on peut pas marier une fille. On Hassani, considère une fille qu'on peut... Hassani, il n'y a pas de Cassius. souci. Mais quand c'est que tu vas le dire aux musulmans, aux savants de l'islam sunnite? Parce que eux, ils disent que c'est Sahira, que c'est la jeune fille qui n'a pas encore ses règles. Donc Oui, moi, mais je suis il- d'accord ouais, mais avec il toi. faut lire- Une il faut petite lire qui n'a leur pas encore ses préface. règles. Leur préface. Hassani, t'es même pas capable de m'en citer un seul. Arrête un peu. T'as pas envie de passer pour un con devant 1400 personnes. Donc fais un effort. Les savants de Écoute-moi, l'islam Cassius. sunnite, Hassani. Cassius, s'il te plaît, Hassani, écoute-moi. non. Les musulmans de l'islam sunnite, ils disent quoi, Hassani? Ils disent la Sahira. Il y a consensus. Ijma, c'est la Sahira. C'est la jeune fille impubère qui est trop jeune pour avoir ses règles. Donc Ah ben, moi, là, Hassani, ça c'est l'avis majoritaire de l'islam sunnite. Hassani, c'est qui a raison? Est-ce que c'est Hassani ou est-ce que c'est l'avis majoritaire de l'islam sunnite? Moi, c'est ça que je veux savoir, Hassani. Donc, est-ce que c'est Hassani qui a raison ou est-ce que c'est l'avis majoritaire des oulémas de l'islam sunnite? La question, elle est simple. C'est juste celle-ci, moi, que je veux savoir. Est-ce que c'est toi qui as raison ou est-ce que c'est les savants de l'islam? Je me répète encore une fois, Cassius, que l'interprétation du Bon, Coran... hop, je te on ne- remute. Les savants, il y a ijma dans l'islam sunnite. Ils disent qu'il s'agit de la jeune impubère. Ça, c'est Hassani, c'est mort, tout le monde le sait maintenant. Ça fait des années que maintenant on balance toutes les preuves, enfin des mois maintenant pour moi. Tout le monde le sait, c'est bon, il y a un consensus. Donc Hassani, tu peux venir avec ce que tu veux, dire c'est pas vrai, c'est bon, nous tout le monde le sait. Donc Hassani, est-ce que les savants ont raison ou est-ce que c'est toi qui as raison? Est-ce que c'est toi qui interprètes bien et les savants interprètent mal ou est-ce que c'est les savants qui interprètent bien et c'est toi qui interprètes mal? Parce que vous n'êtes pas d'accord, les savants et toi. Les savants, ils disent pas ce que tu dis. C'est un fait. Donc c'est qui a raison? Je peux répondre? Bah c'est toi ou c'est eux? Ne me mute pas, laisse-moi aller au bout de ma... Non, je veux que tu répondes d'abord à la question. Est-ce que c'est toi qui as raison ou est-ce que c'est les savants? Qui c'est qui interprète mieux? Est-ce que c'est les savants de l'islam sunnite qui interprètent mieux les versets? C'est pour ça que je te dis que l'islam, là-bas, c'est une religion pour des gens intelligents. Est-ce que Voilà. c'est les savants C'est pas qui une interprètent? religion pour des moutons. Hassani, Là, est-ce quand que c'est... je lis- Bon, hop, t'es mute. Je m'en fous de ce que tu lis. Je te demande si dans l'islam sunnite, si c'est Hassani qui a raison, qui interprète correctement, ou si c'est les savants qui interprètent correctement. Parce que Hassani, ce que tu dis, aucun savant de l'islam sunnite ne le dit. Enfin si, peut-être un ou deux qui sont tekfir. Mais dans le consensus qui fait, donc ijma, qui fait autorité dans les 4 écoles de l'islam sunnite, ils sont d'accord pour dire qu'il s'agit de la jeune fille impubère. Donc est-ce que eux, ils interprètent mal? Et c'est Hassani qui interprète bien, vu que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que c'est Hassani qui interprète mal, et c'est les savants de l'islam qui interprètent bien? Hassani, tu peux te démute pour répondre à cette question, et uniquement cette question. Qui a raison? Vous n'avez pas la même interprétation. C'est qui a raison? Cassius, c'est pas un débat de qui Bon, a allez, hop, raison, c'est qui a bon. tort. Hop, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 2 si vous êtes un homme, et 1 si vous êtes une femme. Et on vous fait monter. Pendant que tu fais monter, tu veux que je te raconte un hadith? Oui. C'est un classique, mais qu'on ne cite pas assez souvent. C'est le Bukhari 5.4.5.6. C'est quand quelqu'un a mangé, qu'il ne se lave pas les mains avant que quelqu'un lui ait léché les doigts. Je la connais. Elle est bien celle-ci. Mais tu sais, j'ai jamais confronté un musulman à ce hadith. Je suis en Pourquoi? train de manger, elle est pas mal. Bah, j'arrive te lécher les doigts. Dégueu. Alors, non, tu mens, en plus.
par omission. C'est avant qu'il ne se soit léché les doigts ou qu'il ait fait lécher ses doigts par quelqu'un d'autre. L'islam, c'est une religion de facilité, il y a des options. Vous mentez par omission. Avant de se lécher les doigts et de faire lécher les doigts, et il est allé faire caca, il s'est pas nettoyé Faillez les doigts. mains. Ben, Daif, qui ah, je l'a suis pas daif? sûre. Hein. Qui l'a daif? C'est toi? Je suis pas sûre hein, qu'il soit Non, daïf. non, c'est moi. sahih. Bah ouais, non, il est pas daïf celui-là. Ali Babal, pourquoi tu mens par omission? Non, pas du tout. Pourquoi tu mens? Il veut pas choquer, il veut Pourquoi pas trop tu rends choquer ce daïf soir. des hadiths sahih? T'es bizarre toi. Astaghfirullah. Pour ne pas gaspiller l'eau parce qu'il n'y en avait pas assez. Il était écologiste, ouais. Aucun sens, parce que si c'est pour pas gaspiller l'eau, il aurait dit léchez-vous les doigts. Là, la question, c'est pourquoi il demande à quelqu'un d'autre de lui lécher les doigts. Gaspiller la nourriture. Ça salive, ça salive. Mais c'est Inès, pareil, Pas laisse- gaspiller. pardon, excusez-moi, j'étais trop pressée. Inès, bienvenue à toi. Merci. Musulmane sunnite? Oui, Parfait. c'est ça. Comment ça se fait-il? Je suis de parents musulmans, donc je suis automatiquement musulmane. Ok. Tu voulais revenir sur quelque chose en particulier? Oui, la bienveillance pour les musulmanes sunnites. Comment ça? C'est sympa pour nous. Parce que j'entends beaucoup de choses qui nous rabaissent et tout ça, donc Dans ça l'islam? me permet de... Oui, dans l'islam. Ah C'est oui. vrai que Allah rabaisse les femmes, c'est vrai. Non, non, moi je suis pratiquante et je trouve que c'est une religion qui justement nous favorise. Et c'est quoi du coup que t'as entendu qui te semble être injurieux envers Nous, les... les femmes, nous avons beaucoup de droits. Tu peux m'en citer? Sur quel point? Bah je sais pas, tu me dis qu'il y a beaucoup de droits, donc t'as les mêmes droits que les hommes par exemple? Non. Bah t'as quoi comme droit alors? Mais après ça, moi je prends pas en comparaison avec les hommes. D'accord. Bah du coup, cite-moi On les est droits. deux êtres différents. Cite-moi les droits que t'as alors, en tant que musulmane sunnite, par exemple. On a le droit de pas travailler, de rester tranquille à la maison. Droit de pas travailler. En fait, c'est... Comment vous dire? Justement, en fait, on n'a pas de pression par rapport au travail, on n'a pas de pression par rapport à quoi que ce soit. Mais si tu veux travailler, tu as le droit? Oui. Et si ton mais mari il faut un il veut cadre. pas? Si mon mari veut pas, ça dépend pour quelle raison, parce que en Bah, il islam, veut on pas. n'est pas interdit de travailler si on a... Non mais ton mari dit non. Il dit je veux pas que tu aies travaillé, Inès. Ben, je lui demanderai pour quelle raison. Bah il dit parce que je Déjà. préfère que tu sois à la maison pour t'occuper du foyer. J'ai envie que quand je rentre ce soit propre. Il dit ça. Il veut pas que tu aies travaillé. Si il arrive à subvenir à mes besoins, pourquoi pas. Si lui, il Ah arrive non, à assumer le Inès, foyer... je te parle il dans arrive- l'islam en fait. Selon la loi de Allah, est-ce que tu peux quand Selon même aller la loi travailler de si Allah, il te dit non? Si on veut prendre en considération selon la loi d'Allah, Allah il dit bien, si on s'appuie sur le Coran et la Sunna, que la femme, il n'y a aucun problème entre guillemets de rester à la maison, de s'occuper de son foyer. C'est pas ma question. Pardon. Si toi tu décides d'aller travailler et que ton mari te dit non, selon Allah, Je dois écouter mon mari. Ouais. Ouais. Ok. C'est ça. Je dois et écouter est-ce que mon mari. lui, il peut faire quelque chose sans te demander ton accord? Par contre, Non. Ah, Moi, mon c'est-à-dire mari que- me demande. il est obligé. Non, il n'est pas dans l'obligation. Mais toi, t'es obligé. Après, moi avec mon mari, il est converti, il est portugais d'origine. Non, mais je te parle vraiment dans l'islam en général. Je te parle pas Dans vraiment l'islam. de toi en particulier. Je te parle dans D'accord, l'islam en général. La femme, elle est censée écouter son mari. Moi, j'ai pas de problème avec ça, par rapport au fait que l'homme et la femme, ce sont deux êtres complètement différents. Comme un chat et un chien, c'est pas la même chose. D'accord. Donc moi, Dieu m'a créée femme, donc je dois faire en fonction de ce que j'ai le droit et pas le droit. D'accord. Moi, je Mais vois quelle est la aucune différence? contrainte. Ok, d'accord. Mais moi, vraiment, ma question, c'est Oui. toi, tu dois demander. C'est même pas une question, c'est juste pour récapituler. Tu dois demander à ton mari pour pouvoir Oui. faire des choses, Mhm. mais lui n'a pas à te demander. Comment est-ce que tu compenses ça au niveau des droits? Quels autres droits Allah t'a donné qui peuvent compenser avec cette injustice? Moi, je trouve pas que c'est une injustice.
De quoi? De pas Parce avoir que c'est le pour droit. protéger. En fait, déjà, faut voir la nature. Enfin, en fait, faut voir les bases. La nature de la femme. Elle a été créée beaucoup plus faible. Elle a été créée. On le voit Beaucoup très plus bien conne ou que. pas? Non, Non? Bah non, non, non. alors Parce que justement, parce que physiquement, Ok, physiquement. ok Inès, mais du coup, qu'est-ce qui justifie que parce que physiquement on est moins forte, l'homme doit choisir pour nous ce qu'on peut faire ou ne pas faire? Je peux te suggérer une pause hadith Casus, Oui. qui est très pertinente. Vas-y. Mais c'est toi qui le fais, c'est toi qui le fais. Non, vas-y. C'est le Bukhari 2658. Mhm. Est-ce que tu as un PC devant toi, Inès? Est-ce que tu peux l'ouvrir? En fait, tu m'as inspiré, Casus, quand t'as dit plus conne. Inès, on t'entend pas quand tu fermes l'appli. Là, vous m'entendez? Oui. Ok. C'est le Bukhari 2658. Je peux pas lire non plus parce que sinon il faut que je ferme l'appli. Mais attends, si vous voulez, je la prends. Parce que j'ai pas je de peux- PC devant moi, je vais sur internet sur mon. T'inquiète, je vais te le lire. Le prophète a dit, est-ce que le témoignage... Vas-y, reviens, je te le lis. Et après, Oui. tu vérifies. Oui, Le oui. prophète a dit, est-ce que le témoignage de deux femmes vaut celui d'un homme? Les femmes ont dit oui. Le prophète a expliqué, c'est leur déficience en intelligence. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses? Non, en fait, les traductions arabes et français, c'est pas tout à fait le même terme. Ça, faut le prendre en compte aussi. Tu parles arabe? نعم سنتناظر من هنا فصاعدا بالعربية أوكي Mais c'est pas. هل En fait, ممكن أن تشرحي لي هذا الحديث بالعربية non, non, je parle pas arabe par contre. Mais je sais très bien que j'ai déjà entendu, en fait, j'ai déjà entendu ce hadith-là, et c'est vrai qu'il est dit qu'il y a beaucoup de mots qui il sont dit pas pire en traduits de la arabe. même En façon. arabe, il est pire. Mais dans En tous les arabe, il cas, est pire. non, mais dans tous les cas, pour revenir au sujet de l'homme et la femme, Oui, il faut- en arabe, ça dit فَذَلِكَ مِنْ نَقْصِ الْعَقْلِ. Ceci, c'est le prophète qui parle. Mhm. Ceci est dû à leur absence de cerveau ou à leur manque de cerveau. Voilà ce que ça dit en arabe. C'est vrai que j'ai mal traduit. J'ai plus dit elles étaient déficientes intellectuellement, mais en arabe, ça veut littéralement dire il leur manque des parties de cerveau. Voilà. Non, mais moi, en tout cas, de ce qu'on m'a ناقصة appris, عقل ودين. Tu veux le traduire dans si tu parles juste mais les d'Erija, traductions, en fait, si tu parles juste d'Erija, même pas besoin de comprendre l'Arabie الفصحى. non, je ناقصة parle عقل pas d'Erija, malheureusement. ناقصة عقل ودين. باينة. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que tu te sens insulté? C'est-à-dire, si je dis Non, Inès, je me sens pas insultée parce que donc je peux dire Inès manque de cerveau, manque d'intelligence, et tu te sens pas insulté. non, parce que c'est pas traduit comme ça. Ah, je te La dis en arabe si tu traduction, veux. vous Inès dites une traduction qui est naqisatul aql. rapprochée. En fait, il faut parler arabe pour mieux Mais tu comprendre parles pas nos textes. arabe. Non, on parle arabe et on est Oui. en train de t'expliquer. Non, pour comprendre nos textes, il faut vraiment comprendre le sens littéraire. Mais tu parles pas arabe, on est en train de Je parle t'expliquer ce pas que ça arabe, veut mais dire. je connais ce hadith, j'en ai déjà entendu parler. Vas-y, donne-nous à le plusieurs sens reprises. littéraire de naqisatul aql. Je t'écoute. C'est pas dit comme vous le. comme Tu vous sais le que dites. à cause de ça, à cause de ce hadith, la loi islamique, hein, écoute bien, la loi Mais dit que le témoignage de deux femmes vaut celui d'un homme. vous, c'est C'est-à-dire que votre. même dans la loi, Mhm. c'est interprété exactement comme ça. Et moi, je vais vous dire une que femme c'est. égale 0,5 Mhm. hommes, Et attends, légalement. Ali Babal, faut préciser, ça c'est que pour les petits trucs, genre enfin, tu sais, quand il y a besoin d'un témoin pour un acte notarial, par exemple, tu vois. Mais pour un meurtre, pour une agression, la femme, elle témoigne pas, hein. C'est que les hommes, hein. Mais vraiment sur les sujets Dans vraiment pas l'islam. importants. Vous savez Même l'acte qu'un faux notarial, non. témoignage contre une femme chaste, c'est considéré comme un grand péché si un homme il insulte une femme qui. D'accord, mais quel rapport avec le fait que tu es naqisatul aql? C'est-à-dire, là, on Non, vient de je vais vous t'expliquer dire que que même les votre- savants ont établi que ce hadith veut dire que le prophète dit que tu es 2 fois plus bête qu'un homme. C'est-à-dire, Votre l'islam sunnite le compréhension- dit. En fait, votre compréhension vis-à-vis de l'islam, ça change tout. Si vous comprendrez vraiment ce que veut dire l'islam et si vous étudierez un peu plus, On te lit des je pense textes. que vous serez c'est tous pas- musulmans. Mais on est en train de t'expliquer ce que les savants de l'islam disent. T'as On est en train de t'expliquer ce que les savants disent. T'as 3 personnes qui se sont intéressées quand ils étaient musulmans à ce que les savants de l'islam disaient, et ces 3 personnes-là ont apostasié aujourd'hui.
Ils se sont bien intéressés, hein. Parce que Ali Babal, par exemple, il est allé tous les jours à la mosquée, hein. Et ce qu'on te dit, c'est pas notre avis. On te dit, les savants et les législateurs ont dit que t'étais 2 fois plus bête. Même ça, on parle même pas de Mohammed et d'Allah. Hein. Là, on parle des grands savants. Est-ce que tu penses que les grands savants, quand ils disent que t'es 2 fois plus bête qu'un homme, ils te manquent de respect? Non, parce que moi, je le comprends pas comme ça. Va comprendre-le comme tu Je te veux. dis, t'es 2 fois plus bête qu'un homme, tu le comprends pas comme ça. Tu le comprends, Ali Babal me complimente. Non, c'est pas dit comme ça. C'est pas dit comme ça. C'est dans le sens où... C'est dans le sens Si, les où- savants, c'est ce qu'ils disent. Les savants, ils disent que le manquement de raison de la femme, Elle ça est vient de différente ça, l'homme, ça vient mais de... c'est Non, totalement c'est un logique qu'elle manquement est- de raison. Notre C'est le manquement de raison par rapport à l'homme. C'est-à-dire qu'il y a l'homme, et en dessous, il y a la femme qui a un manquement de raison. Non, mais l'homme, il sera toujours au-dessus de la femme, ça c'est une certitude. Bah oui, effectivement, dans l'islam. C'est une certitude. Que tu veux dire que nous qui nous battons pour que l'homme et la femme soient égales, nous avons tort. La femme que toi est- qui veux que la femme soit la inférieure à femme l'homme, n'est t'as pas égale raison. à l'homme et l'homme n'est pas égal Ouais. à la femme, c'est logique. Moi, je pense qu'on est égaux en droit et en devoir. T'es d'accord ou pas? T'as coupé ton mic, on t'entend pas. Non, parce qu'à ce compte-là, effectivement, hein, si la femme, parce que elle est plus faible physiquement, du coup, elle a moins de droits que l'homme, bah dans ce cas-là, les personnes handicapées, elles devraient avoir encore moins de droits que les autres. Alors, Mais hein, tu sais, vois. je sais même pas Non, pourquoi moi, elle je dénie. Je Elle parle dénie quand on dit que d'équité. Moi, je l'explication. parle d'équité. L'équité, Ouais. nous sommes sur le même piédestal, l'homme et la femme. Mais sur l'égalité, on peut pas être pareil. La femme, elle enfante, l'homme, il enfante pas. On n'est pas égaux, on peut pas être pareil. On est deux Tu êtres sais, complètement différents. on a les droits de l'homme et on a, je sais pas si je vais te l'apprendre, les droits de la femme et de l'enfant. Et en fait, la déclaration des droits de la femme et de l'enfant, elle commence par les femmes et l'enfance ont droit à une attention et des droits accrus du fait de leur fragilité dans une société. Si la femme enfante, elle doit avoir plus de droits. Ça, c'est ce que nous on dit. Et toi, tu nous dis, comme elle enfante, elle a moins de droits. Casus, je Non, mais comprends j'ai même pas pas dit pourquoi moins elle... de droits. Par Pardon. contre, j'ai dit que on n'était pas égaux. J'ai pas dit qu'elle avait moins de droits. Moi, je trouve que la femme Bah, en on islam, parle- elle a plus on de droits parle que l'homme d'ailleurs. Bah, on les attend, les droits. Depuis tout à l'heure, on les attend. Tu sais quoi, je vais te donner une petite... bah, si tu restes avec nous, sauf si tu continues à sortir, moi j'abandonne. Hein. Inès, t'es avec nous ou t'es pas avec Mais nous? oui, je suis là, même si je pars, j'entends tout. Donc, une femme norvégienne, d'accord? Puisque tu nous dis que en islam, il y a beaucoup plus de droits, il y a beaucoup de droits dans l'islam. Une femme norvégienne, traditionnaliste, elle habitait chez son père, voilà, puis elle a épousé un homme, d'accord? Elle n'était pas musulmane. Elle profitait des droits norvégiens de la femme. Ok? Elle n'avait pas besoin, elle s'est accordée avec son mari, que pas besoin de travailler, parce que voilà, elle voulait pas et son mari était d'accord. Cette femme-là s'est convertie à l'islam et elle est partie vivre dans un pays qui applique la parole de Allah et son prophète. En comparaison avec les droits que lui donne la Norvège et les droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle va gagner comme nouveau droit dans l'islam? Vas-y. Franchement, c'est trop vaste. Il faut que faut un sujet précis parce que la femme, elle a plein de droits. On parle de droits. Moi, Elle a plein de droits. tu me poses la même femme, question. Elle a le droit d'aller travailler. Moi- la non, femme, non, elle a le droit non, d'enfanter, non, oui, si non, ou non, si non, elle non, le souhaite. Non, tu veux pas. En fait, t'as aucun droit supplémentaire. Au contraire. Moi, je peux te faire l'exercice à l'envers. Une femme musulmane qui Bon, vit quand sous bien la même on n'a charia. pas de droit, il est où le problème? Quand je t'ai demandé de parler, tu t'as rien donné, c'est flou et tout. Quand je parle, tu veux parler. Je peux te faire l'exercice à l'envers. Une femme musulmane qui vit sous la parole de Allah et son prophète, qui va en Norvège, je peux te lister plein de droits qu'elle va acquérir. Plein de droits. Le droit, oui, de liberté de conscience, par exemple. De choisir la religion qu'elle veut. Personne ne peut venir la pragmatiser, lui couper la tête ou quoi que ce soit. Une femme, voilà, qui vient de la parole d'Allah vers la Norvège, elle aura le choix. Elle aura le choix. Si elle veut travailler, elle peut travailler. Il n'y a personne qui a autorité ou la suprématie sur elle. Si son mari lui interdit de travailler, elle peut demander le divorce et elle peut être défendue par la loi. Si son mari la frappe, son mari peut être puni par la loi.
droit qu'elle n'a pas dans l'islam. Si son mari la frappe selon la parole d'Allah et les règles de l'islam sunnite, aucune justice ne va la défendre parce que Allah autorise de la frapper. Tu veux que je t'en liste d'autres? Il y en a plein. L'héritage d'une femme qui vient d'un pays qui applique Sharia vers la Norvège. La Norvège, elle va pas dire non, la fille, elle aura la moitié de l'héritage de l'homme. Non. Il n'y aura pas ça. Il y aura de l'égalité en termes de droit d'héritage. C'est pas le sexe qui va définir l'héritage. T'en veux d'autres? Je peux t'en citer plein. Mais dans l'autre sens, est-ce que tu es capable de m'en donner? Non, la question est trop floue. Inès ou... Inès? Le droit de témoigner. Bah, elle me laisse... voilà. Le droit de témoigner. Merci les Vous commentaires. m'entendez? Le droit Allô, d'être allô? juge. Putain, Le droit, elle fait des études problème ou quoi? et elle peut être juge. On m'entend pas. Ah, on t'entend, on t'entend. On te demande de... Je sais pas si toi, tu nous as entendu. Mais bon, moi j'arrête là. Oui, oui, moi j'ai tout entendu. C'est vous qui m'avez pas entendu. J'ai tout entendu tes explications, Amir. Non, en fait, je trouve que, par exemple, vous êtes hyper méchant dans vos propos déjà. Quand tu t'exprimes, Amir, je me permets de te tutoyer, t'es méprisant vis-à-vis de Inès, on l'islam attend et tout toujours ça. le droit, s'il te plaît. Ton prophète me dit, quelqu'un comme moi, Murtad, man baddala dinahu faqtuluh. J'ai jamais voulu que toi tu sois pragmatisé. Donc revenons au sujet, on parle de droit. Je t'en ai cité plein dans le cas d'une femme qui vient de la parole d'Allah, d'un pays qui applique Sharia, vers la Norvège. Je t'ai listé plein de droits qu'elle va gagner. Pour te prouver que c'est une question qui est pas floue. Donc maintenant, toi, c'est quoi les droits qu'on gagne quand on vient d'un pays comme la Norvège qui applique les droits de l'homme et tout? Qu'est-ce qu'on gagne quand on va dans un pays qui applique la parole d'Allah, Sharia? Je te parle pas du Maroc ou l'Algérie, qui applique la parole d'Allah et son prophète et Sharia. Qu'est-ce qu'elle va gagner, cette femme? En fait, bon, parce qu'on sera jamais d'accord de toute façon, dans tous les cas. Mais t'es pas arrivé, Attends, t'as mais dit dans l'islam il y a plein de, la femme Oui, a il y a plein de droits. Il y a Bah, plein de droits donne-moi, dans tu sais quoi? l'islam. Je vais pas être dur, donne-moi 5. Eh bien, elles ont Ça le nous droit d'aller intéresse tous. On travailler, ferme tous nos le droit micros. d'aller travailler, je sais pas, le droit de fonder une famille, d'avoir des enfants, parce que c'est, enfin, ce qu'elles veulent, si elles ont envie d'enfanter, elles enfantent. Le droit de sortir, le droit d'aller au cinéma, le droit d'aller faire du shopping, le droit de manger, le droit d'aller au restaurant, le droit d'aller... Il faut l'autorisation du mahram, Inès. Si elle n'a pas l'autorisation, elle peut pas. Donc elle dépend de quelqu'un. Donc Mais elle a pas c'est quoi le droit. problème par C'est rapport pas à elle ça? qui Moi, je décide. comprends Du pas. coup, c'est pas elle qui décide, Inès. Si la personne ne veut pas, elle le fait pas. Mais ça, il faut qu'elle soit Elle est OK avec considérée comme une incapable, son partenaire. comme un Si elle est enfant. OK avec lui, moi, je comprends pas, il est où le problème, en fait? Le Donc, droit de là- travailler, on t'a dit non. Le droit de travailler, si son mari Ben, lui moi, dit je non. travaille, pourtant, je suis musulmane. Attends, et que mon on s'en mari fout de m'a toi, autorisé. on parle pas de toi, on parle Non, mais c'est d'islam, un de la parole exemple. d'Allah. Je te parle sur un cas concret. Non, il n'y a pas de cas concret. T'es pas un cas concret de l'application de Sharia. Tu vis même pas dans un pays qui applique Sharia. Donc je te dis, non, le droit de travailler, si ton mari te dit non, tu l'auras pas. Alors que en France, en Norvège ou un truc comme ça, même si ton mari te dit non, tu peux dire non, bah ok, bah je divorce et je vais aller travailler. Et la loi va te protéger pour que tu puisses aller travailler. Est-ce que là, l'islam te le donne? Non. Donc arrête de dire le droit d'aller travailler. Ça n'existe pas. Sauf si ton mari l'accepte ou ton père l'accepte. Ton mahram l'accepte. Ça peut être même ton fils. Donc donne-moi un autre droit. Ça n'existe pas. Et ne me parle pas de ta vie. T'es pas Mohammed. T'es pas le prophète. T'es Mais pas ça, la je parole comprends d'Allah. pas. En fait, ça dérange. Je m'en fous de comprends ta pas. vie. On parle d'islam Non, je sunnite. On parle pas parle de ma vie, je Allah. parle concernant l'islam. Ça vous dérange que l'islam a des règles comme ça concernant les femmes? Ça me dérange que l'islam ne donne pas les droits aux Mais femmes. déjà, ouais. il faut revenir aussi aux bases. Oui. Que nous, en Non, islam, ça- on considère que cette vie d'ici-bas n'est rien comparé à On l'au-delà. parle de droit. Ça fait C'est que même si ouais, on s'en on fout te de Amir. ça. prend, même si on te prend, on te met dans une prison, on te dit tu restes dedans, si c'est Dieu qui l'a décidé comme ça, Oui. tu obéis aux ordres de Inès. Dieu. D'accord. Donc, Amir, Babel, tu juste permets? un instant. Vas-y. Ouais, vraiment un instant sur ce point.
Donc, Inas, si Allah autorise ton mari qu'il te frappe, tu es d'accord? Déjà, ça c'est faux. En islam, Non, il y a mais pas ça. si Allah autorise... Tu viens de le dire. Mais Allah, il peut pas Tu t'en autoriser une fous. telle chose. C'est ignoble. Vas-y, Ali Baba, moi j'arrête, ouais. Mais Allah, il va pas autoriser quelque chose comme ça quand même. Il est pas mauvais, Allah. Bah, je sais Il est pas, ça justement, dépend. Hein. il est bien. Est-ce que tu suis ce que disent les savants de l'islam sunnite ou pas? C'est tout. Oui. Et Bah, les voilà. savants, c'est pas une référence. Mais tu Non les plus. suis ou pas? Ça dépend lesquels, parce que t'en as, Bah, Ibn Kathir, Shir al-Mufassirin. je connais Ibn Kathir, je connais At-Tabari. Sheikh Fawzan, je connais. Ah, c'est intéressant, hein, Shir al-Fawzan. Et il dit quoi, Shir al-Fawzan, sur les femmes? Je sais pas, en particulier, j'ai pas. Mais dans tous les cas, quoi qu'ils disent, ça. Mais du coup, qui aurait raison, toi ou eux, s'ils n'ont pas la même interprétation que toi? Si par exemple, Shir al-Mufassirin at-Tabari, il dit que c'est bien frapper, il y a des conditions, faut pas laisser de traces sur le corps, faut éviter de frapper le visage et faut éviter de casser des os. Voilà, c'est ce qu'il dit. Est-ce que du coup, son interprétation, elle est fausse, et c'est la tienne qui est juste? Ou est-ce que les deux peuvent être vrais? Ça veut dire que Allah a Il y a donné des l'autorisation et en même temps il a pas. divergences. Oui, Il y a mais des divergences. là, moi, je te parle de Shir al-Mufassirin, du coup. Lui, il a raison ou pas? Je te parle vraiment de lui. Lui, il dit, frapper, c'est frapper. Faut juste éviter de frapper le visage, éviter de causer des bleus et de causer des fractures. Donc, il a raison, Non, il a parce que tort. notre prophète, il a jamais frappé aucune de ses femmes. Soit, il a raison, il a tort quand il dit ça, Shir al-Mufassirin, al-Tabari. Il a raison. Bah, il a raison quand il dit que frapper, c'est frapper, du coup. Faudrait que je me renseigne sur ça, mais ça m'étonnerait. Bah, Ibn Kathir, il dit la même chose. Voilà. Donc, est-ce Après, qu'ils ont votre raison ou est-ce qu'ils ont interprétation, tort? encore une fois, c'est toujours un peu. C'est pas toujours notre du mot- interprétation. Ibn Kathir, regarde, je vais te lire ce qu'Ibn Kathir y met. Il le met même en 3 étapes et il l'explique très bien. 4. En arabe. Oh, si tu veux en arabe, Amir, il pourra te le lire en arabe. Hein. Mais tu Non, comprends non, mais pas je veux l'arabe dire, et tu mais demandes en c'est arabe, ça, c'est un truc c'est- de... Non, j'ai pas demandé qu'elle me lise en arabe. Pourquoi Bah, toujours il a être pas dans tort, Allah, il a l'agressivité pas tort, là Allah, sur Lui, les il parle femmes. arabe, il a le texte en arabe, je vais le lire en français et il va me dire si c'est la bonne traduction ou il va me reprendre. Parce que tu sais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai vu que chez Ibn Kathir, il y avait des choses qui avaient été mal traduites. Par exemple, il met à un moment donné que le prophète peut épouser certaines femmes. En fait, c'est pas épouser, c'est coucher avec en arabe. Et lui, en français, c'est marqué épouser, tu vois. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des traductions qui peuvent être pas exactement les bonnes. Mais justement, Amir, bah tu vas nous Bah, je l'ai. dire. Je suis Je sur l'ai. la 434. Frappez-les. Il explique Bah. en 3 points. Donc la première, c'est si vous craignez leur désobéissance, exhortez-les. Éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Et il explique comme ça. Il dit, bah premièrement, c'est la réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu et le droit du mari en vertu de sa dépense pour elle et de ses biens. Déjà, cette phrase, tu vois, te pose pas problème. Le châtiment de Dieu et le droit du mari en vertu de sa dépense qu'il a faite pour elle et ses biens. Mais oui, parce que le mari, il faut pas oublier qu'il offre une dot. Donc il paye. Il offre une dot à la femme. Voilà, il paye pour qu'il puisse avoir quelqu'un qui l'écoute, en fait, qui lui obéit. Mais non, mais en fait, déjà, l'homme, il subvient à tous les besoins de la femme, déjà. Ça, Oui. on le voit pas chez nous, hein. Oui, mais là, en fait, on parle d'un contexte précis. La réprimander et lui rappeler pardon? Mais Pas dans tous tous les les cas, besoins, si juste la le femme, elle se nécessaire. comporte bien vis-à-vis de son mari, je vois même pas pourquoi on parle de tout ça. Bah parce qu'en fait, il y a Allah qui a dit si vous craignez sa désobéissance, voilà ce qu'il faut faire. Oui, Premier, mais la la femme, si elle est- réprimander elle est et lui musulmane, elle fera rappeler pas le de châtiment. désobéissance, déjà, Oui, bah Allah, il a désobéissance, fait déjà. descendre ça. Bah tu vois, Allah, il a fait descendre ça pour rien alors, tu vois. Encore, Non, bah parce putain, qu'on est quelle des preuve êtres de humains, on a un divinité. libre arbitre et que des fois, on Voilà, fait des erreurs. donc quand une femme fait une erreur et que le mari craint sa désobéissance, la première, c'est la réprimander, lui rappeler le châtiment de Dieu et le droit Oui, du ça, mari c'est sur très bien. elle. Je Oui, finis, hein, je finis. c'est Et très le bien. droit du mari et le Oui. droit du mari qu'il a sur elle grâce à sa dépense qu'il a faite pour elle et ses biens. Bon, tu fais ce que tu veux de ça, hein, c'est Ibn Kathir qui le dit. Ensuite, deuxièmement, et l'exhorter, donc premier. Deuxièmement, s'éloigner d'elle de son lit. Donc, la défendre de partager sa couche. Ouais, c'est très bien. C'est-à-dire, d'après Ibn Abbas, s'abstenir d'avoir des rapports charnels avec Mhm. elle. Ok. Mhm. Et troisième, la frapper. Après avoir usé de tous ses moyens pour la corriger en lui Mhm. prodiguant des conseils et en la fuyant. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger,
il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. Et oui, et en plus, il y a eu une démonstration qui montrait comment il fallait pas faire du mal. D'accord, super. Mais du coup, à quel moment c'est marqué qu'il faut pas frapper sa femme là? Parce que vous imaginez frapper, c'est vraiment frapper Non, avec c'est frapper, une grosse frappe. c'est frapper. Si jamais, je t'explique, je C'est à répète. peine, Non mais Inès, c'est les exégèses qui expliquent. Moi, D'accord, mais déjà, c'est en je suis ce que troisième disaient les position, savants. ça, on est Et les d'accord. savants, ils disent, peu importe. Oui, Peu mais importe, c'est en cherche pas troisième mais position. cherche pas à trouver des trucs qui D'accord. Eh ben, dédommagent. tout ce Moi, que regarde, Dieu Inès, a tu as autorisé. affirmé que c'était pas Mm. frapper. Moi, je te dis que Ibn Kathir, il dit que c'est D'accord, frapper eh ben, et qui dit, ok. si jamais un homme veut On frapper n'est sa pas femme d'accord, c'est pour pas la grave. corriger, non, t'es pas d'accord avec Ibn Kathir. Non, T'es pas je suis pas d'accord avec d'accord Ibn avec Kathir. toi. Ibn Kathir, Tu il dis quelque dit, chose. mais Inès, c'est pas moi qui le dis. Regarde, je te lis ce qu'Ibn Kathir, il met. D'accord, tu l'as déjà lu, je Ibn te Kathir, crois. bon, alors, Mais chut. Ibn Kathir, il dit, si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. Tu peux mettre tout ce que tu veux dans frapper, tant que ça ne lui cause ni fracture, ni trace sur son corps. Voilà, tu frappes comme tu veux si tu respectes ça. Et c'est même pas une obligation ou une interdiction, c'est que tu dois éviter. Et ce mot est très important, parce qu'il est dit par Ibn Kathir. Il est dit également par le prophète quand il dit qu'il faut éviter de frapper le visage. Il dit éviter. Il est dit aussi par Al-Tabari. Il est dit par plein. Ce mot éviter est très important. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui dans la charia, quand tu vas voir au chapitre de la femme qui se fait frapper injustement, par exemple, ou la femme qui se fait frapper un peu trop fort, tu vois, voilà. Bah il y a pas de sanction pour le mari. Elle peut oui, parce que demander le le mari, c'est divorce. un homme. Et oui, Elle le peut mari, juste demander c'est un le homme. divorce. Donc il a le droit de frapper Est-ce que, Inès est-ce que selon les la gens, est-ce charia. que les gens qui sont nés handicapés, ils vont dire pourquoi je suis né handicapé? Mais c'est pas Non? la question. Ben si, Là, on te mais là, dit on est que une Allah, il femme, donne on est créateur. l'autorisation. Arrête Et d'essayer de... Pourquoi t'essayes de changer le sujet? Le mais sujet, pas du c'est que tout. tu as affirmé que Allah n'avait jamais donné l'autorisation de frapper. Je viens de te lire Ibn Pas Kathir. frapper dans le sens où... Non, mais là, oui, je parle pas par rapport à ce que tu m'as lu. Dans ton sens où les gens, ils peuvent imaginer là, dans Non, notre mais Inès, il live. n'y a pas à imaginer. Ibn Kathir et tous les plus grands savants disent que tu peux frapper ta femme si tu évites de lui frapper le visage. Il y a 3 conditions. Tu peux frapper comme tu veux si Oui, tu mais est-ce que évites c'est le gratuit? visage, C'est si tu gratuit? évites... Ah, on change dessus. On change, t'as vu? Donc, Non, mais c'est plus tout ce interdit. que... On est En d'accord. fait, vous voulez C'est donner pas vous interdit. donnez, Inès, non, Inès. vous voulez Donc, du donner coup, une c'est plus mauvaise image de interdit. l'islam. Et Inès, tu tous es les en bons train de côtés, vous changer. les Hop, citez t'es pas. mute, t'es mute. Inès, tu es en train de changer d'avis. On est d'accord. Tu as affirmé que c'était pas frappé, et là, tu me dis, mais c'est pas gratuit. Donc tu changes d'avis, on est d'accord. Selon Ibn Kathir, tu peux frapper ta femme. Si tu ne évites de lui frapper le visage, évite de lui causer une fracture et de lui laisser des traces sur le corps. On est d'accord, Inès. C'est plus du tout le discours que tu avais tout à l'heure. Tu n'as pas besoin de me répondre, c'est une question rhétorique. 1500 personnes sont à même de juger, je pense, de ce qu'ils ont vu. Donc, parlons de ce que tu as dit. Est-ce que c'est mérité ou non? Allons-y, Inès. Dans quelles circonstances tu penses qu'une femme mérite de se faire frapper sur la gueule? Vas-y, dis-nous, Inès, on t'écoute. Aucune. Bah voilà, t'as tout dit. Est-ce que Donc, si... Non, si, par contre, si la femme, elle lève la main sur l'homme, il se défend? Bah je sais pas, Inès, c'est toi qui m'as dit que les femmes étaient plus faibles que les hommes. Donc dis-moi, est-ce que à ton avis, une femme qui frappe son homme, elle mérite de se prendre une tariha dans la gueule? Dis-moi. C'est toi qui m'as dit que les femmes étaient plus faibles, physiquement. Donc c'est quoi la logique dans le fait que la femme, elle frappe son mari, donc le mari a le droit de la frapper, mais par contre, il est plus fort, donc elle va prendre plus cher? Quelle est la légalité ou l'équité là-dedans? C'est tellement dommage que vous... Ouais, c'est tellement dommage que tu Vas-y. Non, franchement, franchement. juste je complète le tafsir de Ibn Craignez, Kathir, craignez effectivement. votre Seigneur. Bah, Revenez il à n'existe Dieu. pas, il n'existe pas. Donc Ibn Kathir, je complète. Effectivement, en français, il tronque des parties. Donc الرجال قوامون على النساء. Les hommes ont autorité sur les femmes. Comment ils le traduisent? الرجل قيم على المرأة. Il a autorité sur la femme. أي هو رئيسها. Il est son chef. وكبيرها. Il est le plus grand sur elle. والحاكم عليها. Celui qui ordonne tout, celui qui dirige tout sur elle. مؤدبها. Son éducateur. On parle de bétail. Donc, donc l'autre partie, بما فضل الله بعضهم على بعض, أي أن الرجل أفضل من النساء, que les hommes sont meilleurs que les femmes. والرجل خير من المرأة, l'homme est préféré
à la femme. كانت النبوة مختصة بالرجال. La prophétie a été consacrée aux hommes, pas aux femmes. Ça, c'est le début du tafsir d'Ibn Kathir. Moi, juste ça, alors que je ne suis pas une femme. Juste ça. Voilà, au revoir. Même Ibn Kathir, il dit qu'on emmerde les femmes dans l'islam, quoi. Ouais. Je sais pas si j'ai pas eu le droit de Inès, parler. Inès, Parce que- est-ce que tu aurais eu le même discours si tu vivais dans un pays qui applique la charia? Ah, peut-être pas. Effectivement. Ouais, voilà. Non, mais Merci. parce que j'ai jamais vécu dans un pays qui pratique la charia et je sais pas ce que c'est réellement tant que. Enfin, je sais à peu près par rapport à ce qu'on dit, mais d'appliquer, c'est différent. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Parce que vous m'avez pas laissé Tu parler. veux faire un truc drôle, Inès, un jour, si t'as le temps. Tu prends un ouvrage de référence de jurisprudence, Umdat as-Salik, et tu lis. Juste tu regardes, c'est la jurisprudence, en fait, qui rassemble les consensus, la majorité des consensus des 4 écoles. Donc, au moins, ça donne une idée, tu vois, et juste tu lis les pages, et tu vas voir, en fait, les lois qui sont censées être appliquées dans un État. Et je te jure, ça peut aller d'un truc grave comme ce dont on parle, à des trucs, mais vraiment, mais bizarres. Bizarres. Tu vois, genre, comment ils ont pensé à ça? Tu vois. Et bizarre. Et vraiment, si ça t'intéresse, Umdat as-Salik, tu verras ce que c'est que la jurisprudence dans un État qui appliquerait la Moi, charia. juste, je peux revenir vite fait entre parenthèses par Oui. rapport à tout ce que vous avez dit. Vous avez l'impression que la femme, elle est méprisée, elle n'a pas de droits et tout ça parce on vit dans une société où il y a trop de choses ouvertes, il y a trop de choses malsaines, il y a trop de choses qui ne devraient pas y avoir. Donc, Genre, vous les avez femmes ne devraient l'impression- pas avoir les mêmes droits Vous que avez les hommes. l'impression que voilà, mais dans tous les cas, si Dieu il a ordonné qu'il y a une différence entre une femme et un homme, c'est comme ça, on l'accepte et c'est tout. Si on veut aller au paradis et que on veut croire en notre Seigneur et c'est normal en fait. Donc, Moi, parce je que vois pas t'as qu'il y a- peur, en fait. J'ai peur de Dieu, bien sûr. J'ai peur de Dieu. J'ai très très peur de Dieu. J'ai Mais très très peur de son châtiment. C'est Et quand chaud il quand est même énervé, d'avoir quand peur. il est C'est en un peu colère, comme si c'était ton père, tu craignais ton j'ai père. encore Putain, plus quelle peur horreur. de Dieu que de mon père. Oui, J'ai mais tellement bah, peur de justement, lui. tu vois, c'est encore pire J'ai en fait. trop peur de lui. Trop. Moi, trop, je sais trop, pas, trop si peur. je craignais mon père, je me dirais waouh, quelle relation toxique. Il Ah prépare non. quoi comme châtiment pour toi, Dieu? Ben, il y a beaucoup de châtiments, hein. Mais il n'y a pas que des châtiments. Il est très miséricordieux. Il pardonne beaucoup de péchés. Ouais, mais c'est quoi les châtiments qui te font peur? L'enfer, tout simplement. Déjà, l'enfer. Après, je vais pas rentrer dans les détails de tous les Si, châtiments. moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui te fait peur? Parce que moi, l'enfer, ça fait pas peur, quoi. De manger des trucs, des flammes de feu, de se faire tirer par les cheveux, des châtiments comme ça. Sadique un peu, non? De tirer par les cheveux et de faire manger Et du ben feu. c'est comme ça. C'est Dieu qui nous a créés. On doit Mais, se mais, soumettre- mais, mais on c'est est quoi le soumis à Dieu. crime On est pour soumis à mériter Dieu. ça? Eh ben, Quel la crime? désobéissance à notre Seigneur. Et Dieu nous interdit que des choses bonnes pour nous. Il nous interdit de boire de l'alcool pour pas être Et ivre. Dieu, il te nous parle? interdit. Dieu, il te parle pour que tu lui désobéisses ou que tu lui obéisses? Il me parle à travers le Coran. Et c'est lui qui a imprimé le Coran. Non. Donc il te parle à travers quelqu'un qui te dit que En dans fait, le il y a Coran, tellement c'est de Allah qui preuves parle. de l'existence de Dieu que je peux même pas remettre en cause ma croyance. Il y a trop Ouais. de choses, trop de choses. Et donc il va nous faire quoi d'autre? Il va nous tirer par les cheveux, il va nous faire manger du feu, il va faire quoi d'autre Franchement, d'horrible? je peux pas vous dire que vous allez brûler éternellement dans le feu parce que Ouais. ça se dit pas. Il va te mettre Que une Dieu, chaîne. il est miséricordieux, il peut vous Oui. pardonner pour toutes les mauvaises choses que vous avez dit. Il est pas méchant, Dieu. Ouais. Vous êtes pas. vous Mais allez s'il en- nous pardonne pas, il va nous faire manger du feu et nous tirer par les cheveux. Et si il vous pardonne pas, vous brûlerez éternellement en enfer. Tu sais ce qu'il dit dans le Coran à ton sujet? Mhm. Il dit, tu seras assise sur un canapé à manger des raisins et à nous regarder brûler en enfer en rigolant. Ça, c'est les gens qui vont au paradis. C'est où ça? C'est drôle ou C'est pas? dans le Tu trouves Coran, ça ça drôle ou pas de voir des Dans le gens se faire Coran torturer? Est-ce que c'est dans Oui, le c'est Coran? dans le Coran. C'est dans le Coran. Tu peux me sortir le verset, s'il te plaît? Juste le numéro que je regarderai plus tard. Bon, faut que je m'en souvienne, mais Je vais te le chercher. trouver. Je vais Merci, chercher. Kazi. Tu peux continuer. C'est Mais على est-ce que- الأرائك متكئون. Je sais plus, على المشركين ضاحكون. Donc tu es accoudé sur un canapé et tu regardes les mécréants en riant. Ça te plaît cette perspective ou pas? Cette promesse d'Allah? Non. Mais Désolé.
Est-ce que la moi de ici-bas et la moi de l'au-delà, ce sera la même personne? J'en sais rien. Non, ce sera pas la même personne. Ah. Allah, il explique que les femmes, elles seront modifiées au paradis pour qu'elles ne ressentent plus de jalousie envers leur mari quand il couchera avec les houris. Exactement la même personne, tu n'auras plus de jalousie. Ben voilà. Ben oui, je sais, ouais, c'est nickel. Mais c'est très bien. Tu rigoleras en nous regardant. Après, si Dieu, il a promis, Canapé confortable. Dieu, il a promis des houris à des femmes, mais c'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Non, des houris à des hommes. Les femmes, elles ont rien. Ça, on n'en sait rien. C'est pas parce que c'est pas dit que c'est... Non, si, on sait. Les femmes, elles auront leur mari sur terre et leur mari aura leur femme plus des houris. Franchement, on s'en fout. Franchement, on s'en fout des hommes. Enfin, Oui, c'est pour ça, j'en parle pas. Si, Alibaba, t'as oublié un truc. Les femmes seront dispensées de toute jalousie une fois qu'elles rentreront au paradis. Donc ça les dérangera pas de voir leur mari Gerdel et Houri. Oui, c'est ce que je dis. Mais moi, je suis d'accord, c'est pas important. Ce qui est important, c'est est-ce que quand tu seras assis sur le canapé, tu rigoleras quand on se fera torturer? Je trouve pas le verset. Oh non! C'est bon, j'ai trouvé. Tour de magie. 6,36. 6,36. Tu peux nous le lire, Amir? Mais t'as vu, j'ai trouvé le point faible, hein. Elle est partie, elle a bugué, elle est partie. إنما يستجيب الذين يسمعوا والموتى. Non, c'est pas ça. Attends. Ah ouais? Non, c'est pas ça. Je retire, c'est pas ça la bonne source. Attends. Moi, je l'ai pas, j'ai pas trouvé parce que raisin. Excusez-moi, j'irai le retour. Ouais, il y a peut-être les raisins. Non, je vais trouver. Ouais, les raisins, c'est un détail. Après, c'est la voiture bleue, quoi. Mais c'est normal, tu sais, quand t'es quelqu'un de bien et que tu penses que le paradis, ça récompense et que l'enfer, ça punit, ça a aucun sens de rire de la torture de quelqu'un. Ouais. Ça a aucun sens. À la rigueur, ce qui aurait été sympa de la part de Dieu, c'est de dire « Et ne vous inquiétez pas, vous ne serez ni offensés, ni attristés par ce qu'il se passe en enfer, car vous oublierez même quant à son existence. » Tu vois? Tu sais, il y a pire. Hein, je serais une meilleure Dieu ou pas? Ah, pas parfaite. Tu sais, il y a pire. Quand tu es musulman et que tu es un enfant et que tu dis à tes parents « Mais lui, il n'est pas musulman ?» Ils font « Non. » Et parfois, c'est un membre de ta famille. « Mais il va en enfer ?» Oui. Ouais. Mais je serai triste pour lui. Et on te dit non. Allah, il te modifiera pour que tu ne sois pas triste pour les gens que tu aimes quand ils se font torturer. C'est l'inverse, tu sais. Ça me fait penser au commandant qui habitait juste à côté des camps. Je sais pas si vous connaissez. Pardon, je donne juste la source, c'est 36,56. 36,56. Yassine 56, c'est ça? Donc 56, mais pas que. Je crois que c'est 56 et 57. Parce que ça commence par Hum azwajuhum fi dilalin ala al-ara'iki mutta'ikun. Eux et leurs femmes seront dans l'ombre, accoudées sur des canapés. Ouais. Et... Là, ils auront des fruits. Ah bah oui, c'est ça les raisins. Voilà, là, ils auront des fruits et ils auront ce qu'ils réclameront. Salam, paix et salut, parole de la parole d'un Seigneur très miséricordieux. Ô injuste, tenez-vous à l'écart ce jour-là. Ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit. Il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous, ne raisonnez-vous donc pas. Voici l'enfer qu'on vous promettait, brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Et si nous voulions, nous effacerions leurs yeux et ils courront vers le chemin. Mais comment alors pourront-ils voir? Mais c'est horrible, ça me fout. Et si nous voulions, nous les métamorphoserions sur place, alors ils ne sauront ni avancer ni revenir. À quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser la forme, ne comprendront-ils donc pas? Putain, mais c'est encore long en fait, ce truc-là. Ouais, c'est horrible, c'est horrible. Et la partie où il rigole, c'est plus tard, vachement plus tard. Bah, si tu peux la trouver, sinon je la chercherai, excusez-moi. Parce que moi, je l'ai lu il y a longtemps et j'ai retenu ça. Mais ça se trouve, il faut mettre... Mais excusez-moi si c'est faux, mais je suis quasi sûr que c'est vrai. Hein. En tout cas, on a la partie où tu es assis sur le canapé et tu rigoles. Ça décrit encore, là. Ça décrit encore. Celles-ci ne pourront pas... Enfin, me rencontre. Je vais trouver. Ah, là, il répète la goutte de sperme, tiens. Incroyable. Oui. Oui, plus tard, ouais. Découvrez des trucs. Moi, je cherchais juste la preuve de ce que je dis. On est en train de découvrir d'autres dingueries.
Celui qui a créé sur la terre. Donc là, il dit, ne voit-il donc pas que parmi nos mains on fait et nous les avons soumis certaines. Ah, tu sais quoi? Je vais aller voir le tafsir. Parce qu'en fait, ça décrit plein de trucs différents, mais ça revient, et je pense qu'en fait, il y a des hadiths qui l'expliquent, ça. Parce que c'est écrit vraiment comme l'histoire, tu sais, de Zaïd des coalisés. Non, mais le 55, il dit en gros, tu es assis sur ton canapé, tu manges des fruits et tu rigoles. Et 56, il dit, pendant que les mécréants sont en enfer, en train de se faire couper les jambes et je sais pas quoi. C'est ça, non? Ouais. Attends. Non, pas de suite le fait de rigoler. Ils sont en train de... Non, en voilà, fait, c'est dit qu'ils sont allonger. bien, quoi. Ils sont Ouais, au juste calme, allongés, ils sont ouais. servis Mais et là, ils je ont suis- ce qu'ils réclament. Mais je Et suis sûr, il y a le mot dhahikun quelque part. Je m'en Mais souviens. justement, c'est c'est pas pour ça, en possible. arabe, faut qu'il regarde. Mais attends, moi, je Attends, veux je aller cherche. voir le tafsir parce que je suis sûre qu'il y a une histoire comme je suis sur celle de Zaïd. Je suis en train de me repassionner, là, attendez. Bah, pendant que vous cherchez, je voulais raconter les Asbab en-Nuzul de la 434. Vous les connaissiez ou pas? Le quoi? Oui, 434. Mais c'est quoi déjà le truc Benouzoul, là? Asbab Les raisons de la al-Nuzul. révélation de la 434. Ah oui, voilà, c'est les trucs de la révélation. Oui. De la 434. Oui, Vas-y. Oui. C'est quoi, Euh, Amir? Vas-y, pardon. il y en a. Alors, il y a la révélation du verset, c'est parce qu'il y a une femme ou des femmes, mais non, je crois que c'est une femme qui était venue se plaindre au prophète comme quoi son mari l'avait frappé. Il s'écria loi du talion, mais à ce moment-là, des versets sont tombés. C'est dans un hadith, ça. Sahih. Les versets sont tombés. Et du coup, il a dit, j'ai décidé de quelque chose, mais Allah en a décidé autrement, et la femme est retournée chez elle sans impliquer de peine à son mari. Ok. Ensuite, il y a eu un autre verset, enfin pas un autre verset, mais un autre hadith qui explique que après après la révélation de ce verset, il y a des femmes qui sont venues se plaindre aux femmes du prophète que leur mari leur avait frappé trop fort. En gros, qu'elles avaient des marques. Et lui, il avait dit, sachez qu'ils sachent maintenant, que ces hommes sachent maintenant qu'ils ne sont plus meilleurs que leurs épouses. Point barre. Parce qu'ils avaient frappé trop fort. Voilà. Je connais par cœur à force de la faire. C'est ouf. Je pensais pas. Merci Ali Babal de m'avoir interrogé comme ça. Je suis choquée. Est-ce que... En faire valoir. Ouais, C'est cool. tu peux rajouter par exemple Ibn Kathir qui cite la vache 228. Ça complète en fait le contexte de révélation et c'est Bon, je l'ai. Si tu permets, c'est le... Tu parles de quoi? C'est la sourate Al-Mutaffifun, verset 30. C'est bon, j'ai pas halluciné. Ok, c'est combien? Al-Mutaffifun, je sais Ouais, pas mais c'est c'est la quoi? combien? C'est en français, français. Ça veut dire En quoi, français, Moutafifoun? Moutafifoun, attends, C'est je te quoi le donne. Moutafifoun? Je te le Attends, donne, je te le regarde. donne. Non mais non, je veux savoir ce que c'est en français, comme ça je vois si je me rappelle du chiffre. Les fraudeurs. Ah bah non, alors non mais ça doit être vers la fin ça. C'est la 83. Ouais, voilà. Et ça 83. écrit, les fraudeurs se moquaient des musulmans, ils iront en enfer, et ce seront les musulmans qui se moqueront d'eux. Mashallah. Mais ouais, mais tu vois là, il y a encore la traduction que j'ai par exemple de Ibn Kathir, ça ressemble beaucoup plus à ce que tu dis. Ce jour-là, les habitants du paradis ne connaîtront que la joie. Eux et leurs épouses se délasseront à l'ombre sur des lits moelleux. Ils auront des fruits à profusion. Leur moindre désir sera exaucé. Paix sera le mot de bienvenue de votre maître miséricorde. Et ce jour-là, on dira aux coupables, mettez-vous à part. C'est pas exactement pareil que ce que j'ai lu tout à l'heure, en fait. J'ai l'impression que là, c'est beaucoup plus, enfin, ouais, ça ressemble plus. Non mais Je il sais pas. détaille. Mais dans le Mutaffifun, Ouais, il il dit, détaille, voilà. ceux qui disent les musulmans sont égarés iront en enfer et les musulmans se moqueront d'eux assis sur des canapés. C'est exactement ça le Coran. Et là, c'est le Coran, c'est pas un tafsir. Donc c'est les fraudeurs, la 83 à la fin, un métafoufoun. Sur le canapé qui est cité dans le verset, voilà, qu'on a cité. Ce Ah, jour-là, donc, les habitants... dans tous les- Comment elle s'appelle la sourate? Metafoufoun? Métafoufoun, ouais. Métafoufoun. D'accord. Merci pour l'info. C'est trop méta, là, c'est trop méta. Métafoufoun. Bon, Vous savez bien que j'avais pas halluciné. Je le connaissais par cœur. C'était impossible que ça ait pas bah, si existé. tu connaissais par cœur, ça ne pouvait que être vers la fin, du coup, ouais. Genre les sourates que tu récites pour faire ta prière viteuf, quoi.
Quand tu chantes ah, je vais rigoler sur un canapé pendant que tu crames. Nick Abou Lahab. Et sa femme, la porteuse de bois. Oh merde, putain. Bon, excusez-moi. Est-ce bleu, musulman sunnite, si vous voulez venir monter, si vous voulez monter tout court, parce que venir monter, pour parler des textes de l'islam sunnite et que Et plus vous êtes précisément, majeur, la métafoufoune. vous tapez 2. Si vous êtes une femme, dans le même cas, vous tapez 1. Voilà. Et on vous fait monter. Avec grand plaisir. Métafoufoune. C'est nul. Blague de merde. Elle a bien marché cette astuce. Hein. Elle est partie sans un mot. Ouais. À chaque fois, chaque semaine, je viens chez toi et chaque semaine, il y a quelqu'un qui part sans un mot. Non, mais tu sais... Tout doucement. Pardon. Bonsoir, Hannah. Hannah, bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et toi? Ça va. Ça va. Moi, j'aurais une petite question parce que là, je viens de tomber sur son live. Mais est-ce que t'es musulmane sunnite avant? Je suis... Oui. D'accord, ok. Vas-y, je te laisse poser ta question. Un petit frottement sur ton micro. Attends, t'as un petit frottement sur ton micro. Est-ce que tu peux... Je sais pas s'il est sur touche tes habits. Ça s'est arrêté? Merci, on va voir. Merci. Ouais. Ok, et juste une petite question qui m'est traversée l'esprit et franchement, ça me titille un peu l'esprit. Tu portes le voile? J'étais sûr, putain. C'est curiosité, tu m'excuseras. Et t'as un décolleté, c'est tu veux... J'ai pas compris. Bah, je suis pas musulmane. Ok. Donc, bah, je suis habillée comme je veux, c'est tout. Non, c'était juste pour comprendre parce que je ne comprenais pas non, du je suis tout. pas musulmane. Je sais, c'est pour ça que j'ai direct dit, parce que je réponds pas comme ça d'habitude. Non, mais pas de je souci. pense que c'est ça, c'est que tu savais pas vraiment où t'étais tombée. Je ne suis pas musulmane. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Mais pourquoi tu fais ça? Tu nous attaques un peu. Ça non, fait du mal. j'attaque l'idéologie de l'islam sunnite, ça oui, je peux pas le nier. Mais pas les musulmans, pas du tout, non. Ok. La croyance à la rigueur, mais pas les musulmans. Qu'est-ce que t'as contre l'islam? Dans l'islam sunnite, tout particulièrement, ok. Par exemple, aujourd'hui c'est mon sujet, je suis désolée, l'esclavage par exemple. L'esclavage, ok. Ouais. Et tu pourrais m'expliquer où t'as vu qu'on prend les gens comme des esclaves? Dans l'islam sunnite, Allah, il a légiféré sur l'esclavage en disant que c'était licite. Mais parce que c'était un temps où il y avait l'esclavage. Oui, mais la parole d'Allah dans l'islam sunnite, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Oui, mais après, les époques changent. Il faut aussi réfléchir avec son cerveau un peu. Donc la parole d'Allah, elle n'est pas valable en tout temps. Si, elle est valable, mais aussi il faut prendre... comment dire? Elle devient obsolète, du coup, c'est ça. C'est-à-dire que quand Allah, il a dit que vous pouviez avoir des esclaves, il n'avait pas prédit qu'en 2024, il y aurait plus d'esclaves. Mais en fait, en 2024, du coup, on n'a plus le droit d'avoir d'esclaves. Encore heureux, merci mon Dieu, j'ai envie de te dire. Mais Allah, il a jamais interdit. Parce que c'était en temps d'esclave. Après, je te mens pas que je n'ai pas beaucoup de science sur ce sujet, donc je ne vais pas... un truc tout con. Ça, normalement, tous les musulmans le savent. Normalement, hein. Attention, je ne veux pas mettre un jugement. Mais après, on apprend tous les jours. Est-ce que la parole de Allah était valable pour toute l'humanité? Bien sûr. Donc quand il s'est adressé il y a 1400 ans... Après, il faut prendre le contexte. Oui, bien sûr, Anna, mais la parole d'Allah... Regarde, les deux principes que j'ai cités, que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu, qu'elle a été descendue pour servir, pour aider, pour guider toute l'humanité, tout entière. En fait, quand tu prends ces deux règles-là, ce qu'il a dit il y a 1400 ans, c'est censé être encore bon pour aujourd'hui. Attends que je réfléchisse et que je te trouve les bons mots pour exprimer ce que je pense. Encore une fois, je vais te répéter ce que je t'ai dit, il faut prendre le contexte. Est-ce que tu peux me citer une sourate sur l'esclavage? Parce que moi, je te mens pas, oui, je suis musulmane, après, je n'ai pas la science sur tout. Je pense que tu n'es pas musulmane et tu as peut-être plus de science que moi, mais malheureusement, pour moi, tu prends du mauvais sens. Et tu peux faire la 33-50? C'est ma préférée sur l'esclavage. Allez. C'est la vérité, le contexte, les amis. Le problème, elle est longue. Tu cites le contexte sans avoir lu ce contexte. Parce que moi, je peux juste te dire, alors, s'il y a un contexte, explique-moi c'est quoi le contexte alors.
Bah, Mais faut tu l'as prendre pas, le tu le sais contexte. pas. Mais comme voilà, je l'ai dit juste avant. Après, moi, je suis musulmane parce que je vois autrement les choses. Toi, tu me parles que de Non, parce que l'esclavage, tu ne alors qu'il lis y a pas. tellement de belles choses à Non, parce que côté. tu ne lis pas le Coran. Ah si, Parce que je oui, l'ai bien lu le sûr, si Coran, je j'observe. Bah, connais Ah ouais? du coup, des t'as petites dû parties tomber. du Coran, T'as dû tomber mais sur le mot esclave parce qu'il est cité quand même pas mal de fois dans le Coran. Énormément. Oh non, pas énormément, franchement, quelques fois. moi, je retiens plus Pas les énormément. histoires, les morales, ce qui est bon à prendre. Oui, tu veux dire que l'horreur dans le Coran, tu t'en souviens pas. Mais le Coran, mais quelle horreur! Pour moi, il n'y a pas d'horreur du tout. C'est D'accord. la vérité. C'est horrible ou pas? Mais bah vas-y, bah sors-moi le texte, sors-moi la Non, sourate, mais est-ce que l'esclavage c'est horrible? qu'on en cogite tous ensemble. Est-ce que l'esclavage c'est horrible? Et bien sûr, c'est horrible, bien sûr. Donc si dans le Coran on trouve des versets qui le légitiment ou qui le codifient, ce serait horrible? Et sors-moi les sourates, s'il te plaît. Avant de les sortir, si on trouve des versets qui codifient l'esclavage, ce serait horrible ou pas? Bien sûr, mais sors-moi les sourates encore une fois. Oui, on va la sortir, c'était juste pour établir ça. Toi et moi, nous sommes D'accord. d'accord. Un verset qui codifie l'esclavage serait horrible. En fait, Casus, tu lis le verset que tu veux, hein, si tu la trouves trop long. Bah ouais, c'est elle est un peu longue. Mais on pourra la Encore citer une fois, après. ça si tu veux. dépend du contexte. Après, Ok. autant Bah où, allons-y alors. Je vais te citer un truc qui a pas de contexte, qui est bon pour tout le temps. dis-moi. Bienheureux sont certes les croyants, Oui, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui oui, se détournent des futilités et qui oui, s'acquittent de la zakat, oui, et qui préservent leur sexe de tout rapport. Pour l'instant, on oui, est d'accord que ça c'est valable en tout temps et en tout lieu. oui. Et c'est Parfait. très beau même. Je suis Est-ce d'accord. que tu es Et d'accord? qui Attends, préserve. j'ai J'ai pas juste une fini. question, s'il te Oui, plaît. vas-y. Est-ce que tu es d'accord avec ce que ça dit au début? Bah je sais pas, je suis pas croyante, mais je trouve ça beau. Oui, bienheureux sont certes Et- les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat. Moi, je trouve ça sympa, humble, oui. Qui se détournent des futilités, c'est vrai que c'est mieux de se détourner des petits problèmes je suis d'accord. Qui s'acquittent de la zakat, c'est l'aumône. Ouais, c'est une C'est jolie ça. chose. Et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses Ok. ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Il y avait encore une fois, il y a un contexte que plus j'en avais Ah bah, entendu tu parler, m'as mais dit j'ai qu'il y pas avait pas de l'éloquence. contexte en fait. Tu m'as dit que bienheureux sont certes les L'esclave. croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, il y a pas de contexte. Ceux qui se détournent des futilités, il y a pas de contexte, c'est valable tout le temps. Mais il y a, Qui s'acquittent de la zakat, c'est valable tout le temps. Et qui préservent leur sexe de tout rapport, c'est valable en tout temps. Si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. C'est valable en tout temps aussi, Anna. En fait, ce qui m'intéresse, Non, mais c'est moi, dans l'islam. j'avais entendu une histoire, je dis ce que j'ai entendu, ok? J'ai entendu qu'en ce temps-là, il y avait des esclaves et ils les prenaient comme époux. J'ai pas la science Non mais en fait, pour bien vous expliquer, mais peut-être, mais c'est pas ce qui importe. Là, c'est que dans ce verset-là, Allah il dit que t'as le droit d'avoir des esclaves et de coucher avec elles. Donc si t'as le droit d'avoir des esclaves et de coucher avec elles, bah c'est pas interdit d'avoir des esclaves. Je parle même pas de C'est- coucher avec elles. Hein. Et Faut ces prendre esclaves des ne sont conseils. pas des épouses, puisqu'il cite avant les épouses. Donc c'est-à-dire que c'est une Ok, catégorie de ok, femmes hors épouses. ok, non, mais franchement, c'est très très intéressant ce que vous me dites là. Moi, je vais faire mes recherches de mon côté parce que c'est vrai que devant vous, là, je n'ai pas de science et je me retrouve bouche bée. Mais moi, encore une fois, je suis très croyante et encore une fois, je sais qu'il y a une belle Une seconde, science Amir, derrière. une seconde, parce que Obligatoire. j'ai une question qui n'est pas répondue. Hana, t'es musulmane? Oui. Est-ce qu'un musulman a le droit de faire l'amour à autre que sa femme? Non. Là, le verset, il dit sa femme et quelque chose d'autre qu'une femme. Son épouse. Il dit Encore une ses fois, faut épouses. connaître tous les tenants et les aboutissants. Vous Oui, pouvez mais là, le verset, il dit tu peux avant coucher avec cette tes sourate, parce épouses. que le Coran, c'est une histoire, hein. Un peu, je sais pas Bah, comment bah, vous bah, expliquer. je Faut te- pas je prendre t'offre que deux, toute- trois phrases et Je t'assure que je t'offre toute la liberté scénaristique possible. d'accord. Dans l'islam, on ne peut coucher qu'avec ses épouses. Ça, on est d'accord, toi et moi. D'accord. Là, le Coran, il dit les croyants peuvent coucher avec leurs épouses et une autre catégorie de femmes. Nous, on dit c'est esclaves, mais ça pourrait être n'importe quoi. Dis-moi, c'est quoi cette autre catégorie de femmes avec laquelle les hommes peuvent coucher qui ne sont pas leurs épouses? Imagine ce que tu veux, je t'écoute. Donc moi, je pense que en ce temps-là, il y avait des esclaves. Après, moi, j'ai pas beaucoup d'éloquence, je t'avoue. Mais j'avais déjà Oui, mais entendu donc on cette peut histoire coucher que avec moi aussi, autre je chose que comprenais ces pas. femmes. Et en gros, en ce temps-là, l'esclavage, il y avait l'esclavage, c'était comme Mais ça. est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, selon Allah,
On peut coucher avec ses épouses et ses esclaves? Attends, j'ai une question. En fait, là, tu me dis que tout le Coran, et on peut le reprendre aujourd'hui. Ah bah selon l'islam sunnite, oui, c'est la parole d'Allah quand même. Hein. D'accord, mais quand Allah il nous raconte les histoires, exemple de Moïse ou je sais Oui, pas, Jacob ou bah, il Abraham. raconte des histoires. Ok. Il donne pas des ordres. Là, il donne des indications. Il dit bienheureux sont certes les croyants, ceux qui font ceci, ceux qui font cela, et qui font ceci et qui font Et cela. avant, Il ça donne parlait des de quoi? indications. Avant, C'est-à-dire ça que c'est parlait même de pas quoi? des obligations, hein, le fait que se préserver de son sexe de tout rapport, oui, il faut le faire, sauf avec ses épouses et les esclaves qu'il possède. C'est pas une obligation, il est pas obligé de coucher avec ses esclaves, hein, mais il peut. Ok, mais c'est quelle sourate, s'il te plaît? Je vais regarder. 23, 23 et versets 1 à 6. Okay. Même 1 à 7, hein, la suite, c'est alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Voilà. Donc ceux qui cherchent à coucher avec plus que leurs femmes, leurs épouses et leurs esclaves, eux deviennent des transgresseurs. Sourate 23, hein, c'est Oui, El-Mu'minun. les croyants, oui, c'est ça. El-Mu'minun. El-Mu'minun. C'est un El-Mu'minun. El-Mu'minun. Ah, il y a un tréma. Le tréma, c'est le ah normalement. Non? Les croyants. Non, Non, c'est Ain, c'est une lettre. Là, c'est un E, c'est un accent. en fait. Ok, Mu'min. Minun. Et tu peux sauter le E. Tu peux dire le mu'minun. Voilà, c'est plus facile. Ouais. Mais en tout cas, pour quelqu'un comme moi qui était croyant, qui considérait que l'islam avait aboli l'esclavage, trouver 29 versets qui parlent d'esclavage, pour moi, c'est trop. Ah, ça fait. Après, peut-être que. C'est quand même voilà. un peu. Oui. Bah, après 29, c'est Après, Hannah, aussi, hein. Hannah, elle est plus intelligente que toi, Amir. Ça a l'air d'être trop déjà. Ouais. Le prof, vous me dites ça, là, c'est pas gentil. Bah, parce que je t'avoue que pour moi, c'est déjà trop aussi, Anna. De quoi? Bah, un verset qui parle d'esclavage sans le dénoncer ou sans l'interdire, moi, je trouve ça déjà trop. En l'autorisant. Là, pour le coup, c'est une autorisation. Moi, je trouve ça déjà trop. J'ai même pas besoin d'aller voir plus loin. Celui-ci, déjà, il suffit à me dire, oula, c'est bizarre, là. Et puis je te dis ça en ayant lire les tafsirs aussi, hein, bien évidemment. Parce que je ne peux pas interpréter. Ok. Je m'excuse, hein, parce que là, je suis en train de lire. Ou les esclaves qu'il possède. Ok. Je sais pas, après, il faudrait s'interroger comment ça se passait là-bas, les esclaves, d'où ça venait, c'était quoi leur culture, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas. Bah, en fait, encore une fois, je reviens à la première question que je t'ai posée. Est-ce que la parole d'Allah est valable en tout temps, en tout lieu, ou est-ce qu'elle peut devenir obsolète? Est-ce que l'esclave, la femme, on va parler français, hein, est-ce que la femme aussi, elle voulait bien, je sais pas. Non, mais pourquoi tu parles au passé? Anna, s'il te plaît, s'il te plaît, Anna, pourquoi tu parles au passé? Moi, je te demande si la parole d'Allah, non, je te demande si la parole d'Allah, elle est valable en tout temps, en tout lieu, ou est-ce qu'elle devient obsolète? Parce que là, ce que tu es en train de faire, elle devient obsolète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est plus applicable. Périmée. Elle est périmée. Elle est périmée. Bah parce que là, je t'ai montré une parole de Allah qui dit vous pouvez avoir des esclaves et coucher avec elles. Toi, tu parles comme si c'était au passé. J'en conclus que c'est obsolète, ce n'est plus valable aujourd'hui. La parole d'Allah, elle s'applique pas aujourd'hui. On a plus d'esclaves et... C'est pas ma question, Anna. Moi, je te parle d'Allah. Est-ce que Allah aujourd'hui te donne l'autorisation d'avoir des esclaves ou est-ce qu'il l'interdit, sachant qu'il l'a autorisé il y a 1400 ans? Mais c'était il y a 1400 ans. Et donc, du coup, la parole d'Allah, aujourd'hui, elle est obsolète. Parce que Allah, quand il y a 1400 ans, il disait, vous pouvez avoir des esclaves, il est jamais revenu entre-temps, Anna, pour dire non, vous n'avez pas le droit. Dans 200 ans, il y a pas des esclaves qui reviennent. Bah, Anna, effectivement, dans un État qui applique la charia, tu as le droit d'avoir des esclaves. Anna, je répète, dans un État qui applique la charia, oui, il y aura des esclaves. C'est halal. Allah, il a dit vous pouvez. Donc effectivement, Anna, dans 200 ans, s'il y a des idéologies comme l'islam qui continuent comme ça et que personne ne dit rien, oui, il y aura peut-être des esclaves qui reviendront, Anna.
Oui, parce qu'il y en a déjà Oui, dans mais certains attends, pays. Il y en attends. a encore. Comme en Mauritanie, comme au Yémen, comme en Libye. Tu vois, que des pays qui se disent musulmans, étonnamment, là. Il y en a d'autres, hein, attention, dans d'autres pays qui sont pas forcément musulmans. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ceux que je t'ai cités là, c'est des pays qui se basent sur la charia. Ils ont pas tout de la charia, mais ils se basent dessus. Parce qu'ils valident ça religieusement. Et même dans les pays où c'est interdit, officiellement, ils l'admettent quand même, parce que c'est culturel. En fait, t'as la haine sur les musulmans. Sur l'islam, pas sur les musulmans, l'islam. sur l'islam. C'est l'islam qui donne l'autorisation Mais- à des gens d'avoir Oui, t'as des dit, esclaves. quoi. Donc moi, c'est l'islam que je critique, parce que tu vois, les musulmans, en France, ils n'ont pas d'esclaves. Les non-musulmans n'ont pas non plus d'esclaves. Pourquoi? Parce que c'est interdit, point barre. Dans l'islam sunnite, ça En fait, n'est c'est pas resté interdit. bloqué sur l'esclave, en fait. Bah, excuse-moi, est-ce que t'aimerais, toi, vivre dans une société où il y a des esclaves, Anna? Mais là, j'y suis pas. Casus, Ah, donc du coup, c'est acceptable de croire en une idéologie qui est acceptable, esclavagiste. c'est pas acceptable, Tant, c'est pas je acceptable, finis, mais je c'est pas répète, je acceptable. répète. Donc c'est acceptable de croire en une idéologie. Bon, je te mute parce que je sais que tu veux pas entendre. Donc c'est acceptable de croire en une idéologie qui valide l'esclavagisme à partir du moment où on n'y est pas confronté. C'est ça? C'est ça? Par contre, quand tu y es confronté, là c'est critiquable, Anna? Dis-moi. Tu peux te démute. Mais je suis sûre que t'as pas écouté ce que j'ai dit, donc je vais devoir répéter. Tu peux te démute. Ah, mince. Bah, t'as de l'écho. Il faut que tu sortes de l'appli, que tu reviennes dedans. Sans quitter l'appli, juste en sortant. Et que tu reviennes. Il faut que tu sortes de l'appli. Non, il faut que tu sortes de l'appli sans te Que tu changes. déconnecter. Ouais. Va sur le navigateur, par Va sur exemple. Google ou voilà, Safari, je sais pas ce que c'est. Voilà, et tu reviens. Voilà, là, tu Voilà, l'as et bien juste fait. tu reviens. Voilà. Normalement, c'est bon. Ah ouais, Parfait. c'est tout un système. Ok. Ok, ok. Je comprends, ok. Comme je t'ai dit, moi là, j'ai pas assez de science pour parler. Non, mais c'est pas. Non, là, t'as pas besoin de science pour la question que je t'ai posée, C'est Anna. mal poli de couper. Non, mais je m'en fous, t'as pas répondu à ma question, donc je vais pas te laisser continuer. Faut répondre à ma question. Ma question, elle est simple. Est-ce que c'est, du coup, acceptable de suivre une idéologie tant qu'on n'y est pas confronté? Une idéologie esclavagiste, et tant que tu y es pas confronté, c'est bon, ça passe. C'est ça? Bref, moi je vais regarder, je vais juste T'as dire pas besoin de science pour répondre à ça, Anna. Dans tous les cas, il y a un créateur. Oui, on va tous machallah. mourir, Ben, on va tous. c'est bien. Et c'est il y a une Allah. sentence. Et c'est Allah. Dieu Allah qui guide. est esclavagiste Et, et qui donne Casus, l'autorisation je d'avoir peux des esclaves. Mais sur Elle toi, va que Dieu partir. te pardonne et C'est te mort, guide. elle parle. Oui, ma belle, on s'entend. moi pas. j'ai un truc à dire quand même. J'ai la haine de Tu vois l'esclavage. J'ai la haine de l'esclavage. Casus, tu as la haine de l'esclavage? Oui, bien sûr que j'ai la haine Merci. de l'esclavage. J'aurais bien aimé lui poser la question du coup. Mais elle n'est pas confrontée, elle l'a dit elle-même. Donc c'est acceptable du coup, tu vois, c'est bon. Dissonance L'islam, totale. l'esclavage dans l'islam, bon, c'est bon, on n'y est pas confrontés, nous. Non, mais elle était en totale dissonance, hein, clairement. Là, c'était le cas. Ouais, Parce qu'elle machallah. elle est arrivée confiante. Bah, parce que l'islam est parfait. Pourquoi tu critiques ta la haine sur... Boum, il y a l'esclavage. Non. Enfin bon. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 2, et si vous êtes une femme, vous tapez 1. Et on vous fait monter.